Carole de Shawinigan. Je suis à m'acheter une maison et tout le monde me parle de la taxe de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? La taxe de bienvenue, bon, ça s'appelle le droit, le vrai nom, c'est un droit de mutation. À chaque fois qu'on achète une maison, même un terrain, toute propriété immobilière, c'est un autre moyen de taxer. Il n'y a pas d'autre raison que de dire « Ah, tiens donc, on va taxer encore ». C'est ça la raison. Pourquoi qu'on appelle ça la taxe de bienvenue? Martine vient de nous mettre le lien. C'était le ministre bienvenu, parce que, tu sais, les ministres à l'Assemblée nationale, si on passe à la loi Payette, Lise Payette, donc le no-fault, quand on fait un accident, il n'y a personne qui est coupable. Ça, c'est Lise Payette qui a mis ça en vigueur, cette loi-là. On l'appelle encore la loi Payette. Ben, c'est la même chose. Donc, c'est Jean Bienvenu, ministre à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a présenté ce dossier-là pour que cette loi-là soit adoptée. Puis son nom de famille, c'était Bienvenu. Tout le monde a trouvé ça bien drôle. Fait qu'ils ont dit, ah, c'est la taxe à bienvenue. Puis c'est devenu avec le temps la taxe de bienvenue. Bienvenue étant que bienvenue chez vous, vous venez d'acheter une maison, vous envoyez une facture. C'est ça l'histoire. Donc, à chaque fois qu'on achète une propriété, terrain, maison, de tout acabit, là, on est taxé. Le calcul, là, ça a un petit peu changé, là, mais je vais vous donner la formule. Ça a toujours été la même formule. OK? Ça fait 31 ans que je suis notaire. Ça a toujours été la même formule. Ceux qui disent, ben mon Dieu, j'avais pas payé ça si cher à l'époque, c'est juste parce que la maison valait moins cher. Tout simplement, je vous résume le calcul. C'est 0,5% sur le premier 50 000. Donc, si vous achetez une maison à 50 000 $, dites-moi où, parce que j'en vois plus de ça, 50 000 $, on charge 0,5%, ce qui veut dire 250 $. Sur la tranche entre le 50 000, 1 $ et 250 000, on charge 1%. Je dis on, ça exclut la personne qui parle. Ce sont les municipalités. Je vais vous expliquer comment ça marche après. Et sur l'excédent de 250 000, c'est 1,5%. Le principe, plus tu payes cher, plus tu payes de taxes. Plus tu payes cher ta maison, plus tu payes cher de taxes. J'imagine qu'en dessous de ça, si tu as moyen de te payer un chèque de 600 000, tu as moyen de payer une taxe de bienvenue de 4 000. Et effectivement, le paiement se fait par une facture que la municipalité va vous envoyer. En fait, nous, les notaires, on publie tous les contrats qui intéressent une propriété. On enregistre ça au registre foncier. Il y a juste les notaires qui vont jouer là. Le registre foncier envoie une copie de l'acte de vente ou d'achat à la municipalité concernée. Et la municipalité concernée va envoyer la facture au nouveau propriétaire. Parce que dans le fond, c'est l'immeuble un peu qui est taxé. Et la beauté, au moins, il y a un point positif à tout ça, vous n'avez pas à faire le changement de propriétaire ni auprès de la municipalité, ni auprès de la commission scolaire. Parce que oui, après ça, c'est la commission scolaire qui va recevoir l'information. Donc, vous n'aurez pas à faire le changement de propriétaire auprès de la municipalité et de la commission scolaire. Alors voilà, c'était l'histoire de la fameuse taxe de bienvenue. Je vais finir avec ça, j'ai oublié quelque chose. Il y a des exonérations. Donc, la taxe ne sera pas payable pour un transfert de parent-enfant ou de enfant à parent, entre conjoints, mariés ou pas. Si vous vous séparez, on a une délai de grâce de 90 jours. Donc, si la séparation s'est faite en deçà de 90 jours, vous êtes encore considérés comme des conjoints lors du transfert. Taxe de bienvenue, on ne la paye pas. Par contre, la loi permet aux municipalités de charger un droit supplétif. Donc, ça veut dire je pense que c'est juste la concurrence de 200 $. Donc, ça se peut que malgré l'exonération prévue par la loi, la municipalité a quand même le droit d'aller vous charger un droit supplétif. Hein? On recule, on avance, on recule, on avance. Voilà, taxe de bienvenue. Il y a d'autres exonérations, mais là, je vous ai partagé les plus courantes. J'ai préparé des aides-mémoires sur le site de la maison d'édition Saint-Laurent.com. Un aide-mémoire pour vous aider à préparer votre testament. Programme en ligne aussi, tu mets le lien aussi. Hey, Martine, elle ne fournit pas matin, elle a beau dans le tout. Donc, vous avez compris que sur mon site de notaire, j'ai des aides-mémoires et en fait, non, c'est pas vrai, des programmes en ligne où je vous accompagne pour vous faire une tête sur ce que vous voulez en cas de décès, en cas d'inaptitude. Et sur la maison d'édition, il y a juste les aides-mémoires. Si vous voulez avoir juste le guide écrit, papier ou numérique pour vous aider à vous préparer avant d'aller voir le notaire. Voilà.